Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver ici en direct de la Porte de Versailles à Paris dans le cadre du Salon de l'Agriculture. Et j'ai le plaisir d'accueillir sur TV Agri Christiane Lambert. Bonjour. Bonjour. Christiane Lambert, vous êtes éleveuse dans le Maine-et-Loire et puis vous êtes surtout présidente de la FNSEA, surtout ou pas, enfin les deux vous occupent à plein temps, j'en suis sûr. Christiane Lambert, une journée de Christiane Lambert au Salon de l'Agriculture, ça débute à quelle heure? 6h30, arrivé ici 7h30. Ouais. Et puis on enchaîne rendez-vous, contact, émission, médias, petit cocktail, soirée, on échange aussi et puis coucher très tard. Et j'ai vu que vous chantiez même le soir. On a des photos d'ailleurs, on vous a vu chanter France Gall. Oui, c'est vrai. Mais ça s'y prête, hein. Franchement, c'est génial le piano là. Avec notre pianiste préféré, Jérémy, effectivement. Le soir à 17h30, c'est l'occasion de chanter aussi sur le plateau TV Agri. Hier, c'était quand même une journée très particulière. Emmanuel Macron était attendu. Et puis, on a l'impression que quelque part, il vous a un peu endormis tous, les professionnels. Endormi, non. Nous avons eu un petit déjeuner de travail très dense. Ça lui a fait une révision générale donc de 7h30 à 9h. Toutes les organisations ont pu dire leur sujet de préoccupation. Il emmagasine très bien. Et il digère. C'est un cerveau. C'est un bon cerveau. Et puis après, il a été interpellé de façon très directe dans les allées. Il a plusieurs fois dit qu'il aimait le contact direct et s'expliquer. Il a eu l'occasion de le faire sur différents sujets. Je pense qu'il n'a endormi personne, mais il a expliqué et il avait aussi besoin de traiter certains sujets dont il avait peu parlé. Le sujet des grandes cultures dont il avait peu parlé, les biocarburants, l'agriculture et le changement climatique, l'export, qui sont des grands sujets sur lesquels on ne l'avait pas entendu parce que c'était les états généraux surtout de l'alimentation. Donc là, il a diversifié un petit peu les sujets. Mais personne n'est endormi, rassurez-vous. Moi, j'ai l'impression qu'il n'a pas été très concret. Il a parlé d'un certain nombre de choses, à moins qu'il vous ait dit des choses en aparté. Il n'y a pas du solide. Il y a du solide sur le sujet du foncier. Il a vraiment pris conscience qu'aujourd'hui, le foncier agricole français était recherché, qu'il pouvait être capté. Il a dit que c'était un vrai patrimoine et qu'il fallait le conserver. Il faut dire que 1700 hectares, puis 900 hectares, ça fait beaucoup. Donc il veut être actif, il a cité la SAFER, il a salué le président de la SAFER et il veut qu'on réussisse aussi à garder du foncier pour des jeunes et à faire en sorte qu'il n'y ait pas trop d'hyperspéculation pour garder des exploitations à capitaux personnels et non pas des fonds de pension extérieurs. Il a été très concret sur la fiscalité, enfin, nous l'attendons, sur le grand plan d'investissement, où là aussi, que ce soit sur la méthanisation ou sur d'autres domaines où nous avons besoin de moderniser, que ce soit les exploitations ou les industries agroalimentaires, il a apporté des points de précision. Bien sûr, ce n'est pas dans les allées en saluant, serrant des mains, goûtant tel et tel, mais lors de la réunion de travail, on est vraiment rentré dans les degrés de détail, y compris de la politique agricole commune, où il a cité l'échéance à fin mai pour déjà avoir une feuille de route pour la PAC à la française. On les sent quand même, les politiciens dans les allées du salon, très fébriles. Ils ont peur quelque part de ce qui peut se passer. Enfin, il y a eu quand même une échauffourée un peu quelque part hier avec le président et un jeune agriculteur de l'Île-de-France. Est-ce qu'ils sont aussi confiants quand vous les rencontrez ici qu'à l'Élysée? Vous savez, quand les politiques viennent au salon de l'agriculture, ils déambulent dans les allées. Il y a des agriculteurs, des non-agriculteurs, il y a toutes sortes de gens. Et c'est vrai aussi qu'un certain nombre de médias, pas vous, mais d'autres, cherchent le petit truc, la petite phrase, pour essayer de faire comme avec Sarkozy à l'époque, avec qu'à soit pauvre con, dont tout le monde se rappelle et qui lui a collé au dos pour sa carrière entière. Donc chacun cherche aussi ce petit truc-là. On voit bien que les chaînes d'infos en continu étaient là hyper présentes. Et quand j'ai regardé les infos hier soir, j'ai vu que c'était le cas aussi. Ça, c'est le mauvais côté, je trouve, des hommes politiques dans les salons. Ils sont là pour le contact direct. Ce qui est important, c'est qu'ils aient un vrai dialogue avec la population. Mais c'est aussi ce qu'attend la population. Donc, il est concret dans les réunions de travail où il a à être concret. Puis quand il est en confiance, puis après, il est méfiant par rapport à ce qui peut être repris aussi ou là. Mais vous savez, c'est pareil aussi pour les élus agricoles. J'ai vu parfois des petites phrases reprises par certains, amplifiées, déformées, caricaturées. C'est ainsi, mais voilà, ça change aussi notre attitude et peut-être notre spontanéité. On a reçu ici de nombreux sénateurs, de nombreux députés. On a reçu Jean-Baptiste Moreau, l'homme montant, un agriculteur donc de La République En Marche, et puis aussi Célia Delaverne ce matin. On a l'impression que ce qui est important, c'est la loi sur l'alimentation, et aujourd'hui, c'est quand même très flou, cette loi. Il y a un texte qui est sur la table aujourd'hui. Déjà, le délai est tenu, ça c'est bien. Il a été présenté le 31 janvier. Il sera présenté à l'Assemblée la dernière semaine du mois de mars, la même semaine que le congrès de la FNSEA. Ensuite, il y a débat et il doit être bouclé fin juin. Il a des imperfections, il y a des lacunes et nous le savons. Monsieur Moreau en est conscient aussi, il est rapporteur. Donc nous avons déjà eu des auditions pour enrichir et préciser sur certains sujets.
par exemple, que les médiations qui auront lieu lorsqu'il y a un différend entre les industriels et le distributeur doivent à la fin passer par un arbitrage, parce qu'on sait très bien que parfois la médiation ne mène à rien. Idem par rapport au taux sur les promotions. Nous savons qu'il avait été évoqué 30% de volume et 25% de prix maximum de baisse. Le chiffre n'y est plus. Donc nous allons apporter des amendements très précis via les députés. Et nous invitons très prochainement un certain nombre de parlementaires à échanger davantage. On va densifier les rencontres pour essayer de vraiment l'améliorer. Le président Macron y tient beaucoup. C'est un marqueur fort pour lui. Il nous a aussi dit hier que la DGCCRF, l'autorité de la concurrence, les contrôles de la concurrence, ont attrapé, c'est son mot, un certain nombre de malfrats de la distribution, de ceux qui trichent et qui ne respectent pas. Eh bien, si la semaine prochaine, la DGCCRF donne des noms, on saura qui triche et qui respecte. Et les négociations sont très très difficiles. Elles se terminent mercredi. Lors de nos actions syndicales et visites en magasin, nous avons aussi vu de visu des excès. Quand un litre de lait demi-écrémé bio-pâturage est acheté 35 centimes à la centrale et qu'il se retrouve à 79 centimes en rayon, il y a quand même une marge énorme pour quelqu'un qui prend une brique dans une boîte en carton et qui la met sur un rayon. Imaginez l'agriculteur qui est au contact de ses bovins tous les jours, de ses vaches 365 jours sur 365 et qui gagne largement moins. Donc cette mauvaise répartition de la valeur, c'est le nœud gordien des États généraux et de la loi. Il va falloir que vous repartiez à la conquête de l'étiquette qui a un peu été totalement même préemptée par l'agroalimentaire. Est-ce qu'on peut imaginer du veau élevé en France écrit en gros et pas en petit à l'arrière de l'étiquette ? On a déjà progressé beaucoup avec les logos hexagonaux Viande de France, selon les différentes catégories. C'était une période expérimentale. Nous avons écrit récemment à Bercy, parce qu'il y a un certain nombre d'industriels qui ne le respectent pas, et nous avons pointé ces anomalies. Mais par contre, nous avons envie que ça se poursuive au-delà des 2 ans. Et d'ailleurs, nous l'avons dit hier au commissaire Hogan, un certain nombre de pays s'en inspirent aussi. Ce n'est pas du protectionnisme, c'est du patriotisme alimentaire. Et quand M. Macron dit qu'il veut reconquérir une part française plus importante dans la restauration hors domicile, c'est également quelque chose que nous soutenons. Nous avons signé une convention avec tous les restaurateurs hors foyer pour que la part française aille crescendo et que ce soit du poulet, du bœuf, du porc. On a des marges de conquête extrêmement importantes. Alors c'est vrai que lors de la nomination de ministre de l'Agriculture, je vous ai envoyé un SMS en disant il y a des rumeurs qui disent que Christian Lambert pourrait être ministrable. Qu'est-ce qui fait que vous ne serez jamais ministre de l'Agriculture ? J'ai pas envie. Pour être ministre, il faut en avoir envie, il faut le vouloir, il faut postuler, il faut jouer des coudes et tout. Moi, c'est pas mon truc. Donc, moi, je suis syndicaliste dans l'âme. J'aime porter les intérêts des agriculteurs, innover, essayer d'embarquer la profession vers des nouveaux horizons, montrer qu'on est réformiste, moderne, que le métier d'agriculteur est un métier moderne. J'en suis très fière. La façon de l'exercer a beaucoup changé. On ne marche pas dans les sillages de nos parents. On a changé, mais l'opinion le sait trop peu. Il y a tellement à dire sur notre métier pour qu'il soit davantage reconnu. Et puis, les agriculteurs comptent beaucoup sur les présidents et présidentes de la FNSEA. Moi, ma place, elle est davantage auprès des agriculteurs qu'au ministère de l'Agriculture. Et vous avez obtenu le prix de la femme d'influence politique en 2017. Devant 4 ministres. Donc, vous voyez, il n'y a pas besoin d'être ministre. Non, mais comment vous expliquez cela ? C'est la première fois. Alors, je pense que le fait que ce soit une femme présidente de la FNSEA, c'est une première. Qu'il y a eu les États généraux de l'alimentation, ça a ouvert énormément de micros et de tribunes. Donc, ça nous a porté plus devant les caméras. Et puis, je pense aussi que la cause que nous portons est juste et elle est partageable avec l'opinion publique. Aujourd'hui, ma voisine, ma belle-sœur, mes amis, les gens qui sont ici comprennent ce que nous portons. Ce n'est pas un sujet technico-technique, c'est l'alimentation. C'est ce que paye le consommateur, c'est la qualité qu'il attend et c'est le prix des producteurs. Et beaucoup partagent l'injustice de voir des agriculteurs gagner aussi peu quand d'autres gagnent beaucoup plus. Et ça fait des années que ça dure. Donc, quand on porte un combat commun, je pense qu'on est mieux compris. Et puis, tant mieux, ça fait très plaisir à tous les adhérents de la FNSEA. On reçoit souvent des dames sur ce plateau et on avait fait une émission. Est-ce que le monde agricole est un monde de machos ? Vrai ou faux ? Non. Enfin, à titre personnel, non, je ne pense pas. Enfin, bon, ils n'ont pas toutes les qualités de la terre, les agriculteurs, mais quand même, ils sont courtois, bien élevés, respectueux. Bon, ils m'ont élu à 97%, c'est quand même qu'ils me font confiance. On a pas mal d'agricultrices dans notre réseau et on n'a pas de scandale comme on peut en voir ailleurs. Bref, ils sont plutôt bien, les agriculteurs français. Et justement, on va parler de mode et d'agricultrice. Alors, on va demander à Camille et Pauline de nous rejoindre. Camille et Pauline, donc, de Côte et Compagnie. Si vous voulez bien prendre un micro. Bonjour. Et vous allez nous expliquer, asseyez-vous. Et puis, Camille, d'où est partie l'idée de justement créer une ligne donc, de vêtements ?
pour les agricultrices? Eh bien, c'est très simple. En fait, Pauline et moi, nous avons fait nos études ensemble. Ça Faut fait parler une bien dizaine près. d'années qu'on se connaît toutes les deux. On était au lycée, donc on a fait un petit peu les 400 coups. On est rentré dans le monde agricole, notamment où on faisait des formations pour les agriculteurs. Et on suivait les agriculteurs de jour en jour, dans les stabulations, dans les champs directement. Et on était tout le temps habillés en cotte kaki, bleu. Masculine. Et Très masculine. Plutôt masculine, Ouais, et pas très exactement. sexy, hein, Pas très disons-le. sexy, pas très original. Et du coup, on s'est dit, bah non, on a envie aussi de pouvoir décider de remettre un petit peu de féminité dans le monde agricole. Il y a beaucoup de femmes aujourd'hui, comme vous l'avez dit à juste titre, qui rentrent dans le monde agricole. Il y en a de plus en plus et on veut les mettre en avant. Et... Alors justement, je ne sais pas qui défile. Pauline, faites-nous un Pauline. petit défilé. On va voir Jérémy, notre pianiste préféré, qui va faire quelques notes de musique. Alors dites-moi un peu, qu'est-ce que vous recherchez? Eh bien, on recherche surtout de Parlez pouvoir bien près. adapter la morphologie de la femme aux vêtements. Aujourd'hui, Côté Compagnie, c'est des salopettes, c'est des combinaisons de travail, des t-shirts, des polaires, pour pouvoir tout simplement choisir ce qu'on peut porter au travail, d'être un peu plus féminine, d'être un peu plus élégante, et de surtout pouvoir se dire qu'aujourd'hui, la morphologie peut s'adapter aux vêtements aussi, quoi. Et c'est solide. Et c'est solide, on est sur du polyester coton, donc c'est la même matière que les combinaisons que portent les hommes au quotidien, tout simplement. Alors aujourd'hui, vous avez un stand ici au salon. Dans quel hall? Alors dans le hall 2-1, on a un stand, le numéro Au C020. C020, voilà. Vous êtes complémentaire. Ah tout à fait, ouais. Et Complètement. comment on peut les acheter? Si vous avez envie d'acheter, et puis vraiment je vous conseille d'acheter ces codes, comment on fait? Alors tout simplement sur notre site internet, cotecompagnie.fr, on a une page Facebook, une page Twitter. Nous on est de la région angevine. On est angevine là pure là souche. là là là. Voilà. Comme fait esprit, Dans comme la par région de hasard. Madame hein. Lambert, exactement. Il y a des gens géniaux dans le Maine-et-Loire. Ouais, je vous le fais pas dire. Et voilà, sur notre site internet, faut pas hésiter. Et par les divers salons agricoles aussi sur l'ensemble du On est nord de la ouais. France. On est présent au Salon de l'Agriculture, au Sommet de l'Élevage, au SPACE en septembre prochain, on va sortir une nouvelle collection. Ah, Enfin, mais, il y a plein de choses à arriver. Christiane, Elles ont raison. Et il y a une quinzaine, vingtaine d'années, les cotes étaient unisexes. Hein. C'était garçons-filles, les mêmes. Aujourd'hui, on voit des cotes un peu différentes, des gris avec du bleu, du vert, du bleu ciel, etc. Très joli. Là, je trouve que c'est magnifique. Ouais, on va les promouvoir. puis voilà, puis C'est là, gentil. on voit que c'est la fête, l'agriculture aussi. Enfin, il faut garder ce côté. Et si vous saviez comment on voit des jeunes joyeux et plein d'entrain, alors pas que sur la ferme digitale, mais il y en a énormément, mais aussi dans le Hall 1, tous les jeunes qui font les concours là et qui sont auprès des bovins. Franchement, l'agriculture, on a une jeunesse extraordinaire. Donc, certes, il y a des choses qui vont pas bien, mais il y a plein de jeunes qui arrivent aujourd'hui qui ont envie d'y croire. Alors, nous, on se doit de penser un discours positif pour ces jeunes-là et de les accompagner. Il est mort de dedans et le monde agricole est un monde plein de couleurs, donc faisons-le vivre un peu plus, quoi. Et Camille, je sais que vous travaillez aussi chez WeFarmUp, alors vous voulez Chez dire un petit WeFarmUp, message tout à fait. à l'équipe. Vous êtes donc, expliquez un peu ce que vous Et faites. donc, en fait, si vous voulez, je suis ambassadrice chez WeFarmUp, un site de location de matériel entre je connais bien. professionnels, entre agriculteurs, voilà. Donc, je suis dans le Maine-et-Loire et je gère aussi un petit peu les différents ambassadeurs du Grand Ouest. Et donc, je parcours les fermes toute la journée. Alors, moi, je vais passer une commande. Moi. Est-ce qu'il y en a avec des petits animaux et des cochons, par exemple? Mais tout est personnalisable. Bon, ben voilà. Voilà. Il n'y a pas de souci, vous Du inquiétez pas. sur-mesure. Mais en tout cas, oui, je fais un gros bisou à l'équipe de WeFarmUp et Bon. Christiane, je vais vous dire 3 adjectifs. Vous allez me dire vrai ou faux. Bosseuse. Oui, Vrai. 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 Énormément bosseuse. Vrai. Vous travaillez les dossiers, vous allez à fond dessus. N'en dites Vous pas aimez- trop parce que déjà qu'on dit que je suis très 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 exigeante, c'est bon. Intransigeante. Vrai ou faux? Je Avec demande à votre moi-même, équipe. oui. J'aime pas l'hypocrisie et j'aime les choses précises. Meneuse. Oui, vrai. C'est le fait que vous étiez capitaine d'une équipe de handball. Oui, puis c'est le fait que je suis allée dans une école d'agriculture où il y avait un état d'esprit extraordinaire. C'était ouverture d'esprit et esprit de synthèse. Et il y avait 4 filles et 100 garçons. Donc il fallait vraiment avoir la niaque. Mais faut avoir du caractère. j'ai toujours aimé entraîner et jouer collectif, c'est vrai. Famille. Vrai. Et d'ailleurs, vous la protégez. Oui, Vous avez complètement. 2-3 enfants, on va pas dire. Non, pas 2, 3, j'ai 3 enfants. 3 enfants, mais je ne savais pas exactement, vous n'en parlez jamais. Alors, Comment ça, vous rigolez? Vous avez J'ai 2 3 garçons enfants qui font merveilleux des- et une voilà. fille. Et certains sont à l'étranger d'ailleurs, je crois, non? Oui, l'un d'eux D'après travaille en mes Pologne. informations. Voilà. On vous a fait une petite surprise pour finir. Ouais. Une seconde. Alors, on va demander à Camille Gorset de venir nous rejoindre. C'est lui. Il vous a fait un petit morceau, vous allez voir. Bonjour. Bonjour. Alors j'ai écrit un petit texte de rap autour de la condition des agriculteurs
leur rapport face à leur vie assez difficile, parce qu'on sait que c'est quand même, ils sont assez mis à l'écart. Et donc voilà, je voulais revenir là-dessus et aborder ce sujet. Donc voilà. Hey. Agriculteur, un métier facile selon vous? Lorsqu'on travaille la terre, il faut rendre coup pour coup. Entre lynchage médiatique et inconsidération, trouver sa place en société est une abomination. Quel statut donne-t-on à ceux qui nous nourrissent? Il est temps que le gouvernement à son tour s'en repentisse. Il n'est peut-être pas trop tard pour réparer les erreurs. Il n'est peut-être pas trop tard pour sauver les agriculteurs, dénoncés comme des pollueurs de douce mère nature, mes premiers contributeurs à préserver notre futur. Face aux grandes surfaces, la concurrence est déloyale. Aucune ambition de richesse à part pour les céréales. Et qui prend leurs conditions en considération? Que faire sans agriculteurs pour nourrir la nation? Baisse des salaires, perte de moyens, etc. Si l'amour est dans le pré, le blé n'y est sûrement pas. Christiane Lambert porte un projet plein d'ambition. Monsieur Macron, prenez-vous sur le contrat de solution? Si chaque parti fait l'effort de faire quelques compromis, voilà comme on réfléchit au sein d'une démocratie. Ouais, bravo. Merci à vous. C'était Bon, super. on va faire une vidéo, on la passera au congrès de la FNSEA. Merci Ouais, beaucoup. ça y est. Camille Garcette, on va l'entendre parler. Très Il bien. est étudiant à l'École Merci supérieure de beaucoup. journalisme de Paris, l'ESJ, que je remercie, qui est bravo. partenaire Merci beaucoup. depuis 5 ans avec nous. Bravo, c'est super. Merci beaucoup, c'est un j'ai- plaisir. Vraiment, Merci. merci bien. Bon, mais voilà, c'est fini. Déjà? Ouais, c'est passé, c'est On aime fini. bien être là en fait. On Oui, aurait oui. pu rester encore plus longtemps, mais non, il y a une fin, je suis désolé. Mais on sera très heureux de tous vous retrouver prochainement sur TV Agri. Eh bien, Merci beaucoup, merci à tous. vous. Merci. On se retrouve dans quelques instants pour une nouvelle émission. Merci.